les hommes étaient inaptes à supporter ces épreuves. Il a dit bon, d'accord. D'accord. 400 ans étaient prévus. On va faire un phénomène d'accélération. Oui, c'est sûr que ça va un peu bousculer tout le monde et que vous n'êtes pas capable de tenir patiemment. Oui, pas de problème. Rishev et Taketz, vous allez faire 190 ans de moins. Ketz, Kouf, Tzadik, ça fait 190. Et ils ont fait que 210 ans en Égypte. Cette alternative était prévue depuis le départ. D'où on sait qu'elle était prévue depuis le départ, c'est marqué Yardou Mitzrayim. Ils sont descendus en Égypte. Yardou, Yud, ça fait 10. Resh, ça fait 200, 210. Vav, 6, non, ça va pas. Yardou. Yardou, ils sont restés 210 ans d'Égypte. Oui. Ils sont restés 210 ans d'Égypte. Et ces 210 ans plus 190 ans, ça fait les 400 ans qui étaient prévus depuis le départ. D'accord? Donc depuis le début, Rishev et Taketz. Entendez par Rishev, le mot Rishev en hébreu veut dire Rishev, il a considéré, il les a comptés. Il a compté les 190 ans. Donc il a accéléré la souffrance. Et la terrible souffrance qu'ils ont endurée ont permis à ces âmes d'accomplir ce qu'elles devaient accomplir. Sans ça, elles se seraient perdues, puisqu'elles sont allées à la limite. La question qui se pose est, mais quel besoin avons-nous de descendre dans le mal pour pouvoir faire le bien? C'est une question à laquelle on va répondre. Je reprends. Béni soit celui qui a gardé sa promesse à Israël alors qu'elle était compromise. Chez Rishev et Taketz, il a accepté de compter 190, Ketz 190, pour les déduire des 400 ans qu'il n'était pas capable d'accomplir. Là, Sot Kama Shenemar, pour faire Kama Shenemar, comme ce qui avait été dit à Avram Avinu, Bebrit Ben Abetarim, dans l'alliance entre les morceaux, à qui il avait promis. Il avait alors 75 ans, il a promis qu'il aurait une descendance. Et chez Néhéma, et voilà ce qui a été dit à l'époque où ça lui était promis qu'il aurait une descendance. Une descendance, entendez, qu'il aurait une descendance qui lui ressemblait, évidemment. Oui, une descendance qui lui ressemblait. Vayomer le Avraham, Yadoa Ateda, ki ger iye zaracha. Yadoa, tu sauras, Teda. Savoir, tu sauras, ki ger iye zaracha, qu'étrangère sera ta descendance, Beres Lolahem, dans une terre qui n'est pas la sienne, vers Avadoum, et ils les asserviront, vers Ilu Otam, ils les feront souffrir, Arba Meotchana, 400 ans. Et ils étaient prévus 400 ans. 400 ans, c'était pas possible, ils ont craqué, donc il leur a donné 210 ans. Oui. Vegam et Agoy, Asher, et Avdu, Dan, Anochi, et ce peuple qui les aura asservis aussi, je les jugerai. Et après cela, ils sortiront Birchush Gadol avec une grande richesse. Ici, commençons d'ailleurs par nous poser la question. C'est écrit dans ce pasouk, la promesse qui a été faite à Abraham a été accomplie par une accélération de 190 ans, où Akadosh Baruch Hu a accepté de considérer un ketz, une fin, 190 ans avant l'échéance normale qui était prévue. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas capable de tenir 400. Et on a quand même un libre arbitre. Il a considéré. Il a considéré qu'on ne pouvait pas. Non, il savait qu'on ne tiendrait pas. Et que donc, il a mis un coup d'accélérateur. La souffrance a considérablement augmenté, mais le temps s'est considérablement réduit. Et donc, il a quand même gardé la promesse. La promesse qu'il a faite à Abraham, qu'il aurait une descendance, cette promesse a pu être manifeste grâce à cette accélération-là. D'accord? Il a été rachri. C'est ça qu'il dit, Baruch, merci, Hachem, sois béni que tu aies gardé ta promesse à Israël. Oui?
Pourquoi? Parce qu'il a accepté de déduire 190 ans, de considérer, l'accroissement de souffrance comme étant, disons, une quantité de souffrance équivalente à celle qu'ils auraient dû avoir sur les 400 ans. Là, pour accomplir la promesse faite à Abraham. Mais c'est quoi la promesse? Oui, qui a été faite à Abraham dans l'alliance entre les morceaux. C'était écrit là-bas. Il lui a dit Yado Atida qui guérit Zaracha. Que Abraham ait entendu qu'il aurait une descendance à un âge très avancé, quand physiquement c'est impossible, ça ne l'a pas choqué. Il n'a pas posé de question. Mais qu'il est Israël, et qu'il est le Eretz Canaan, l'endroit où la matérialité fabrique de la spiritualité, oui, ça, il a dit, comment je saurais? Ça, il a dit, ça, je sais pas. Oui. Alors, il dit, tu sais pas, Yadwa Teda, si tu sauras. Tu sauras car ta descendance sera étrangère dans un pays, ils vont beaucoup souffrir. Et on pose la question, on dit, mais enfin, on a le droit de poser une question quand même, non? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal ici, Abraham? Oui, il a posé une question. Comment saurais-je? Oui. Bon, c'était inadéquat, d'accord. Mais quand même 400 ans pour la descendance, c'est difficile, non? Oui. Et puis Zaracha, franchement, Zaracha, c'est loin, c'est pas vraiment sa descendance. Oui. C'est pas vraiment sa descendance. Le texte, on peut le comprendre de manière allégorique. On le sent, on le dit à tous les Pessars. Donc on sait qu'Abraham, il a des descendants qui veulent monter au Sinaï, etc. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que Abraham s'appelait, au début, Abraham. Et Abraham, en Gematria Ktana, c'est-à-dire vous enlevez les zéros. Quand vous avez 10, vous enlevez le 0. Vous avez 100, vous enlevez le 0. 40, vous enlevez le 0. Il reste le 4. Oui. Comptez. Abraham, si j'enlève les zéros, Abraham c'est Aleph. 1. Bet, 2, ça fait 1 et 2, 3. Resh, j'enlève 200, j'enlève les 2 zéros, 3 et 2, 5. D'accord? Et même 40, ça fait 4, 9. Oui. Maintenant, comptez s'il vous plaît Adam. Adam Arishon. Adam. Hein? Adam, Aleph, ça fait 1. Le Dalet, ça fait 5. Le même, c'est 45. Je me suis trompé encore. Je ne sais pas compter. 4. Je ne sais plus compter ce matin. D'accord? Adam, c'est 1, 4, 5 et même Final, c'est 4, 8 et un 9. Et donc, Avram, ça fait 9. En vérité, Avram, oui, c'est le Gilgoul de Adam. Et vous vous souvenez qui c'est qui avait perdu tous ces Neshamot? Adam Arishon. Et elles ont fauté, toutes ces Neshamot qu'il avait perdues. Adam Arishon, après que lui ait fauté. D'accord? Et après que lui ait fauté, il a perdu donc toutes ses Neshamot, et donc il leur a dit guerrier Zaracha. Tu sais, quand vous entendez guerrier Zaracha, étrangère sera ta descendance, vous entendez qu'elles vont souffrir là-bas. Mais vous savez ce qu'il a entendu Abraham? Oui, qui guerrier Zaracha. Ta descendance va se convertir à la Avodat Hashem. Ils vont, ça y est. On va récupérer toutes ces 130 ans où il y a eu des problèmes, d'accord? On va les récupérer. Guerrier Zaracha. Donc ici, c'était une bonne nouvelle pour Abraham. Oui, toute ta descendance, si la question d'Abraham c'était, mais comment moi je mériterai pour ma descendance une terre qui est spirituelle? Comment je peux pas garantir que ma descendance sera parfaite? Et donc la terre qui a une pérennité, qui donc s'adresse à plusieurs générations jusqu'à la fin des temps, c'est pas possible qu'il la garde. Il dit non. Ta descendance à toi, Adam, oui, dit Avram, oui. Toi tu es devenu Avraham maintenant.
et tu as la maîtrise totale de toi, sache que ta descendance sera ta descendance. Qui guerrier Zaracha, elle se convertira à l'Avodat Hashem, elle deviendra un grand peuple. Ça c'est le drache. Dans le pshat, c'était que chez les Égyptiens, ils n'arrêtaient pas de se convertir au judaïsme, si vous voulez savoir. Enfin, ils n'arrêtaient pas de se convertir à la foi de Abraham. Et c'est pour ça que l'Égyptien a fini par dire, par eux il a fini par dire, ils sont plus nombreux que nous. Où on va là? On arrête. Ça c'est le pshat par terre. Mais ce que disent les Chachamim, c'est que toute la descendance d'Adam Arishon, qui est donc maintenant en gestion, c'est Abraham, Adam qui s'appelle Abraham maintenant, Abraham puis Abraham. Alors à ce moment-là, guerrier Zaracha Beretz Olahem, elle sera convertie totalement grâce aux épreuves qu'elles subiront en Égypte, elles s'affineront. Pour quelle raison devons-nous descendre en Égypte pour s'affiner? Oui. Parce que tout ce qu'il y a de potentiellement mauvais en nous doit s'exprimer pour pouvoir être éradiqué. Il n'y a pas d'autre possibilité. Oui. Je ferai fleurir, monter tous les gens qui fautent, oui, pour les enlever. Hitler monte, on éradique. Oui, le mal monte, on l'éradique. On ne peut pas soigner un mal qui ne s'exprime pas. Donc, hein? C'est valable pour tout. C'est magique. Magique. Non, c'est-à-dire qu'en l'exprimant, on l'exprime, il sort. Oui, donc exactement. il vaut mieux passer par là alors. Il vaut mieux exprimer. Ah oui, je vous assure qu'Hachem, il est très intelligent. Il est même très compétent. C'est vraiment le bon patron. Ouais. Et donc, il a su quoi faire, entre guillemets, et il a descendu. C'est ça qu'il a dit à Abraham. Tu veux savoir pourquoi tu auras cette terre magique là? Oui. Alors c'est très simple. Guerrier Zaracha, Beretz lo lahem. Dans une terre qui ne sera pas la bonne. Ils seront asservis là-bas. Donc ils iront dans le mal et ils seront soumis au mal. Oui. Entendez, il ne peut pas y avoir d'esclavage physique s'il n'y a pas eu déjà d'esclavage moral, spirituel. C'est parce qu'ils étaient attirés par leurs voisins égyptiens à faire les bêtises que les Égyptiens faisaient, que donc le mal qui était en eux s'est exprimé par attraction vers l'extérieur. Une fois que ça s'exprime, on peut couper. D'accord? Et donc il a fallu qu'ils fréquentent les mauvaises catégories. Naturellement, ne croyez pas que c'est pas sans perte. Il n'y a pas que du mauvais sang. Quand la sangsue, elle vient et qu'elle pompe le sang, les mauvaises humeurs, elle pompe les bonnes, une partie aussi de bonnes humeurs, naturellement. Il y a du dégât collatéral, d'accord? Eh bien, ici, on descend en Égypte, on est attiré on vit au milieu des Égyptiens, on est attiré par leur mode de vie, exactement. Et donc, on voit qu'on avait en nous un écho. Leur mode de vie a trouvé en nous un écho. Oui. Alors, c'est nous qui les avons copiés ou c'est eux qui se sont convertis? C'est nous qui nous sommes convertis à la Avodat. Non, tout à l'heure vous avez dit que les Égyptiens, ils voulaient faire comme nous. J'ai dit dans le pshat, dans le sens le plus littéral, quand on dit que Paro s'est plaint que le nombre des Juifs s'est augmenté considérablement, c'est en vérité les Égyptiens qui jugeaient que ce que l'on professait comme théorie, c'était pas mal. D'accord. Et donc ils mettaient des fils rouges là, ils se convertissaient. Ils mettaient des fils rouges. Ça c'est le pshat. Ça c'est le pshat. Je vous vois pas. Ça c'est le pshat, ouais. Mais le drache, la compréhension réelle, c'est pas celle-là. Parce qu'on perdra de toute façon toutes ces personnes-là. Elles sont juste attirées momentanément par la beauté superficielle de notre religion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait deux mouvements. Il y avait deux mouvements. Il y avait eux qui venaient vers nous et nous qui allions vers eux. Mais non, pas en même temps. D'abord, on est allé vers eux.
Et donc, quand on est allé vers eux, on a perdu notre dimension spirituelle. Donc, le mal qui était potentiel en nous s'est exprimé. Mais en même temps, parallèlement, comme on s'est rapproché de eux, oui, même ce qui restait de nous était suffisamment séduisant pour les Égyptiens pour les attirer. Voilà ce qui s'est passé. Donc ça, politiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais maintenant, ici, on comprend parfaitement pour quelle raison on est descendu en Égypte. C'est que tout ce qu'il y a de mal en nous a trouvé son écho, ouais, et a pu se déployer, se développer. On ne peut être asservi physiquement que quand on est asservi moralement. Et puisqu'on a été soumis à notre propre mal à nous, on a été soumis à nos propres mauvais fonctionnements, alors la servitude physique a suivi et la réparation a pu commencer. Voilà pour quelle raison il n'y a pas d'autre solution que de nous faire descendre en Égypte. D'accord ? Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité que de nous faire descendre en Égypte. Et donc on comprend au moins le passouk concernant Avraham Avinu, quand il lui a dit « Vayomer l'Avraham, Yado Teda, tu veux savoir, Yado, savoir tu sauras qui guérit Yezaracha, Beres Olahem, dans une terre qui ne sera pas la leur, et là-bas s'exprimeront toutes leurs potentialités malsaines qu'ils avaient en eux, qu'ils ont accumulées au cours de toute la génération depuis Adam Arishon. Et là, on va se débarrasser et laver toutes ces âmes de leurs problèmes par la souffrance qu'ils vont endurer 400 ans. Et donc, sois tranquille, Richel Betaketz, je te compterai 190 ans en moins, en mettant naturellement un grand coup d'accélérateur qui accroîtra la souffrance, mais qui diminuera le temps. Mais sache que ce peuple aussi, je le jugerai. C'est pas, non seulement ils nous ont permis à nous de nous... ils auront permis à ta descendance de se laver, mais c'est pas pour autant que je les laisserai avoir touché mes enfants sans leur faire payer. Il n'y aura pas de possibilité. Ils auront beau avoir servi de machine à laver, oui, on cassera la machine après, parce qu'un père ne peut pas supporter une injustice concernant ses enfants. Je vous propose une petite